2 établissements pénitentiaires ont donc été désignés pour accueillir les 200 plus gros narcotrafiquants du pays. Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, dès le 31 juillet, c'est là qu'est incarcéré Salah Abdeslam, et Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne, à partir de mi-octobre. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, l'a annoncé hier soir. Une enveloppe de 10 millions d'euros est prévue pour faire de ces prisons des établissements sous très haute sécurité. Jean-Baptiste Marty. Pour les 2 établissements pénitentiaires, tout se fera en 3 étapes. D'abord, Vendin-le-Vieil. Dès la semaine prochaine, la prison va être vidée de ses détenus pour être mis dans un autre établissement, tous, sauf ceux du quartier de radicalisation comme Salah Abdeslam. Deuxième étape à partir d'avril et durant 1 mois et demi, des travaux seront effectués, par exemple poser des doubles grillages ou encore installer des brouilleurs de drones et de téléphones portables. Dans le même temps, du personnel plus qualifié sera formé comme des ERIS, l'unité d'élite dans les prisons. Enfin, troisième et dernière étape à partir de juin, le transfèrement des narcotrafiquants vers l'établissement. Objectif que les 100 y soient au 31 juillet. Pour Condé-sur-Sarthe, même schéma, mais avec un calendrier plus tardif étalé jusqu'en octobre prochain. Une fois transféré, chaque détenu sera enfermé dans une cellule seule. À l'intérieur, un téléphone fixe dont l'usage sera limité à 3 fois 2 heures par semaine. Seule sortie de la cellule, les parloirs avec fouille systématique à la fin. Et les promenades 2 fois par jour, des déplacements qui se feront menotter et escortés par au moins 2 surveillants pénitentiaires.